Shalom, shalom ma communauté, je vous salue en ce lundi matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment dans la joie parce que je me suis réveillé ce matin dans la santé, dans la paix. Je viens avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui, élever une prière pour vous, pour votre semaine. Je viens ce matin demander à notre Dieu créateur, demander à notre Mère Nature, demander à tous les éléments naturels qui nous entourent, de bénir vos vies, de bénir vos semaines d'abondance dans les différents domaines qui sont vraiment nécessaires pour la vie de tout être humain sur terre, de vous bénir d'abondance matérielle, d'abondance dans la santé, d'abondance dans la spiritualité. Que votre chemin cette semaine puisse être rempli de bonnes nouvelles, que votre chemin cette semaine puisse être éclairé par notre Mère Nature, que le soleil qui se lève puisse se lever également dans la vie de chacun d'entre vous. Je vous remplis de tout ce qui peut être de positif dans votre environnement, dans votre famille, dans votre vie propre. Recevez ce positif-là que moi-même je porte. Si vous êtes sensible, recevez-le, 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 recevez cette énergie positive-là et avancez courageusement vers une semaine belle, une semaine fructueuse, une semaine où vous allez sourire, où la joie va être dans votre cœur, une semaine où la vie, notre Mère Nature, va vous conduire vers le chemin de votre liberté financière, votre liberté spirituelle, votre liberté personnelle. Que cette semaine vous conduise vers le chemin de la paix dans votre famille, la paix dans votre couple, la paix dans votre travail. Recevez cette énergie positive-là, recevez-la, recevez-la, recevez-la si vous êtes sensible, recevez cette énergie positive. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, j'ai prié. Voilà, ce matin, je veux vous parler encore d'un sujet qui me semble très très important et c'est un sujet qu'il faut aborder. Il y a beaucoup qui me disent, mais tonton, on veut vraiment avoir la paix. On est perturbé, on est dérangé en permanence. On a beau faire beaucoup de choses, mais on ne trouve pas la paix. Je vais vous parler ce matin de la terre. Je reviens encore à la terre. Avant de vous expliquer cette recette-ci, je veux vous donner une petite explication simple que vous comprenez jusqu'à quel point ce que je vais partager avec vous ce matin a une importance capitale et est d'une très grande puissance. Vous reconnaissez avec moi que tous les êtres humains qui sont sur Terre, tous ceux qui vivent sur Terre, les animaux, les plantes ou les humains comme nous, c'est-à-dire on est une autre forme de mammifère, vous reconnaissez que nous tous, il n'y a aucun être qui ne touche pas la Terre, du moins les êtres humains, quoi. Je n'entre pas dans le monde des animaux, des mammifères qui vivent dans l'eau, mais je veux parler ici des êtres humains. Dès notre naissance même, le pilier de notre vie, c'est la terre sur laquelle on marche. Donc, tout être humain qui est votre ennemi, tout être humain qui attaque votre vie, tout être humain qui en veut à votre vie, aussi longtemps que cet être humain marche sur cette terre, ce que je vais vous expliquer ce matin
ne pourra pas louper cet être humain-là. Si une personne réellement en veut profondément à votre vie et en cherche de trop sur votre vie, vous allez juste utiliser l'élément de la terre, vous n'allez que utiliser notre mère terre, communiquer et parler avec notre mère terre pour trouver une solution immédiate et définitive à cette situation de problème, cette situation d'harcèlement. Des fois, vous êtes même quelqu'un qui est très calme, mais vous êtes harcelé par certaines personnes. Vous êtes dérangé par certaines personnes. Tout simplement, même par jalousie, quoi. Des gens qui ne peuvent pas rester tranquilles en votre présence. Ils n'arrêtent pas de dire du mal de vous gratuitement. Ils n'arrêtent pas de monter des complots pour pouvoir détruire votre mental, pour pouvoir anéantir ce que vous voulez. Ils n'arrêtent pas de tout faire pour vous voir assis et jamais debout. Ce que je vais vous montrer va vous coller, va faire que toutes les personnes qui, justement, en permanence s'évertuent à vous déranger, ils vont vous coller la paix, ils vont sortir de votre vie, ils vont vous laisser tranquille et ils vont vous oublier complètement. Voici ce que vous allez faire, mes chers abonnés, ma communauté. Vous allez chercher un peu de terre aux environs de chez vous ou même devant chez vous. Si vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas ramasser la terre à l'extérieur, vous pouvez même quand vous balayez votre balcon, ne récupérez pas la poussière qui est à l'intérieur de votre maison parce que la poussière qui est à l'intérieur de votre maison, généralement, ce sont les restes de sable, de poussière que vous-même vous avez ramené de l'extérieur en entrant à la maison. Par contre, si vous avez un balcon à la maison, balayez votre balcon et récupérez juste un peu de poussière de votre balcon. La poussière de votre balcon peut venir de n'importe où, ça vient de l'air, parce que l'air porte la poussière, le sable et plein de choses, et c'est comme ça que ça se retrouve dans votre balcon. Ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas ramasser un peu de terre devant leur maison ou pour ceux qui vivent dans des pays où tout est goudronné, il y a presque la terre nulle part, tout aux alentours de chez eux. Ceux qui vivent à côté des endroits où il y a la terre, de préférence, sortez de la maison, allez prendre juste une petite poignée de terre comme ça, un tout petit peu, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Voici ce que vous allez faire. Vous allez vous lever le matin de très bonne heure. La première chose que vous vous levez le matin, vous allez, j'ai déjà expliqué, hein, les autres groupes de personnes qui n'ont pas de terre, vous pouvez récupérer un peu la poussière de votre balcon. Quand vous avez balayé le balcon, vous récupérez la poussière, pas la poussière de l'intérieur de la maison, la poussière du balcon, de la véranda, ce que vous allez balayer à l'extérieur de votre maison. Vous récupérez un peu de cette poussière-là ou de cette terre que vous avez rassemblée là. Vous mettez sur votre paume de main gauche ou votre paume de main droite selon comment vous ressentez. Il n'y a pas de spécificité. Très tôt, de bonne heure, très tôt le matin, vraiment de bonne heure, vous prenez cette poussière-là que vous avez mis sur votre main gauche. Vous allez tendre votre main vers la direction de l'extérieur de la maison, c'est-à-dire si vous vivez que votre fenêtre est d'un côté, vous tendez votre main vers le dehors en fait. Vous allez faire une courte et simple prière. Vous allez dire Terre, notre mère terre, il n'y a aucun individu sur cette terre qui est vivant ou qui est mort ou qui est même encore dans le ventre de sa maman, qui ne peut pas dire qu'il n'a jamais été en contact avec toi, avec cette terre.
Partout dans le monde où il y a une personne qui se lève le matin, comme je me suis levé de ce matin, et marche sur toi pour pouvoir vaguer à ses occupations, pour pouvoir chercher son pain quotidien, pour pouvoir vivre en harmonie. Toute personne qui est déjà un jour de sa vie marché sur toi, qui m'en veut, je te demande ce matin de fermer la route à cette personne-là, qu'elle ne puisse plus me chercher aucun ennui, qu'elle ne puisse plus me voir. Que cette personne, toi, Mère Terre, tu puisses réclamer justice pour moi auprès de cette personne-là. Je vous conseille de ne prononcer le nom de personne parce que c'est des prières très très fortes. Dites tous vos ennemis, toute personne qui est votre ennemi, qui en veut à votre vie aussi longtemps qu'il vit sur cette terre, qu'il marche sur cette terre des vivants et qu'il utilise cette terre pour pouvoir vivre. Que notre Mère Terre puisse faire justice et vengeance de votre situation par rapport à tous ces ennemis-là. Vous parlez sur la terre. Demandez à la terre d'avaler toutes les personnes qui veulent être sur votre chemin et vous empêcher d'avancer. Demandez à la terre de faire justice. Justice pour l'innocent. Justice pour celui qui ne connaît pas le mal, qui ne souhaite pas le mal, qui ne complote pas du mal contre les autres. Demandez justice à la terre. Priez pour vous. Priez, priez, priez. Cette prière également, vous ne pouvez pas la faire pour quelqu'un d'autre. Si vous avez des enfants qui sont encore en très très bas âge, vous pouvez inclure vos enfants, mais c'est une prière individuelle. Si vous avez un enfant qui est déjà grand ou qui a un certain âge, c'est mieux que l'enfant fasse de lui-même la prière, parce que c'est individuel, c'est vous qui parlez à notre Mère Terre. Quand vous avez fini votre prière, vous sortez et cette terre-là, vous la soufflez à l'extérieur de la maison ou bien vous la versez à l'extérieur de la maison. Je prends un exemple, si vous avez fini de parler, vous allez vous mettre dans votre balcon et vous versez la terre là, que ça tombe à l'extérieur de la maison. Vous la versez à l'extérieur, quoi. Si vous n'avez pas un balcon, vous versez par votre fenêtre. Si vous n'avez pas de fenêtre, ou vous pouvez sortir de la maison, vous allez vous verser ça, vous verser à l'extérieur de la maison, c'est tout, quoi. Quand vous avez fait ça, c'est fini. Après l'avoir fait, comme vous le faites très très tôt le matin, vraiment tôt, quand vous vous levez, que vous l'avez fait le matin, vous pouvez finir cela et vous allez prendre tout simplement un bain. En prenant votre bain, vous savez que l'eau, comme je dis dans plusieurs vidéos, c'est l'élément naturel qui donne la vie et qui crée la vie en toutes choses. Vous pouvez, pendant que l'eau coule sur vous, faire la prière, que vous faites la prière, que toi, oh, maintenant que tu es en train de couler sur moi, tu es en train de me purifier, de me laver, en train de dégager toutes les impuretés, toutes les puces, tous les parasites, toutes les mauvaises personnes qui spirituellement voulaient se mettre sur mon chemin, vous laissez couler cette eau-là sur vous un bon moment en méditant comme ça. Et après, c'est tout terminé. Ce que je partage, ce que j'ai partagé avec vous ce matin est très puissant. C'est très, très, très puissant. Si vous utilisez ça, vos ennemis vont vous dire au revoir à jamais. Ils ne vont plus se mettre sur votre chemin. Ils ne vont même plus penser même à vous. Parce que la terre
est l'élément que personne ne peut éviter et personne ne peut esquiver cela. Quand vous l'avez fait, sachez que la véritable justice naturelle et la justice divine est lancée contre les ennemis de votre vie. Voilà, je voulais vous présenter aussi ce matin, je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est le romarin. Vous pouvez l'avoir en naturel comme ça dans les magasins bio ou n'importe où. Je ne sais pas, en Afrique, je n'avais jamais vraiment vu ça. J'ai connu ça moi aussi ici en Europe, mais je crois que ça existe en Afrique. Le romarin est super bien. Moi, j'ai aussi commencé, j'avais suivi une vidéo d'une dame qui parlait de ça et j'ai mis dans la prière, j'ai demandé au bon Dieu de me guider un peu pour savoir les bienfaits de cette plante. Vous devez savoir que le romarin active très profondément tout ce qui est nos dons spirituels. Si vous voulez avoir des visions prophétiques, si vous voulez avoir un éveil et une sensibilité pour connaître les choses à venir ou les choses qui se passent dans votre vie, pour faire des bons choix, des bonnes personnes, pour être éloigné de toutes les énergies négatives, de temps en temps, prenez une petite tisane ou un thé à base de romarin ou mettez un peu de romarin sur votre charbon et brûlez en encens dans votre maison. Vous allez voir, vous allez avoir une grande sensibilité spirituelle, vous allez avoir des très grands dons prophétiques, des rêves prophétiques, des visions prophétiques. Et ça aide beaucoup un enfant de Dieu de pouvoir être sensible à voir ce que l'Éternel veut vous montrer quand vous êtes dans vos rêves et même de retenir ces rêves-là. Je vous avais dit, pour retenir les rêves, vous avez tout juste besoin de mettre une petite croûte d'ail sous votre thé d'oreiller. Ça va beaucoup vous aider à ne pas oublier vos rêves. Le romarin, c'est une superbe plante, elle est très bien, son encens sent super bien, c'est un déclencheur de votre énergie spirituelle. Ça va beaucoup vous aider dans votre spiritualité. Voilà, ce matin, pour ce lundi matin, je partage cela avec vous avant d'aller travailler. Je vous souhaite bien des choses et une très belle semaine